Et comment ça va? Soudain, son sang répandu se met à flotter et une silhouette mystérieuse encapuchonnée lui dit qu'elle le gardera en vie si Meg jure fidélité. Meg n'a pas le choix et accepte. Alors, l'étrange inconnu utilise son pouvoir pour le relever et sceller le pacte, faisant briller son corps tandis qu'il hurle de douleur. Quand la police arrive enfin, elle ne trouve qu'un jet de sang sur le mur. Rapidement, le chaos envahit les rues. Des gens meurent partout sous les griffes de monstres, tandis que l'homme encapuchonné observe calmement et que Jake hurle. D'immenses flammes dévorent tout, mais on découvre qu'il s'agit d'une vision d'un moine nommé Chan. Il rassemble aussitôt ses affaires et annonce à son maître que son père, le nécromancien Wishien, est revenu sur Terre. Il doit partir pour l'arrêter. Pendant ce temps, Jake et sa famille arrivent à Bangkok. Ils sont censés être en vacances, mais Jake répond constamment aux appels du travail. Sa femme, Prang, le réprimande et lui rappelle de donner la priorité à sa famille. Jake promet de faire un effort tout en repensant à ses jours comme policier de rue. Lorsqu'ils se retournent, ils réalisent que leur fille a disparu. Le couple se lance alors à sa recherche dans toute la ville et après avoir couru un moment, ils trouvent Lou en train de parler avec Chan sur un pont. Ils réprimandent Lou et remercient Chan de l'avoir protégé. Chan les surprend en connaissant déjà le nom et le visage de Jake. Il dit que leur rencontre était destinée et que Jake est né dans la mort sous une lune de sang. Il l'appelle le gardien des portails. Il l'avertit qu'il devra affronter de grandes épreuves et tout perdre. Jake pense que Chan est juste un fou et s'éloigne avec sa famille. Plus tard, au centre commercial, Lou tache son t-shirt avec une glace. Prang l'emmène alors aux toilettes pour se nettoyer. À ce moment-là, Meg entre dans le centre commercial et bouscule un homme, juste pour lui donner une sucette avant de sortir une arme et de le tuer. Les gens paniquent et fuient, tandis que Meg continue de tirer au hasard, tuant clients et employés. Une foule se précipite vers la sortie, mais Jake se fraye un chemin pour retrouver sa famille et leur dit de se cacher dans les toilettes pendant qu'il tente d'aider. L'officier Arad arrive et avance dans le centre, tandis que Jake agit prudemment et demande aux gens de rester cachés. Quand Meg est distrait par une poupée tachée de sang, Jake surgit avec son arme et lui ordonne de la lâcher. Meg reste indifférent, utilisant la poupée pour parler d'une voix d'enfant, se moquant de Jake pour être américain et mentionnant Lou et la glace. Jake menace de tirer s'il ne se rend pas, et Meg ouvre le feu, forçant Jake à se mettre à couvert. Non loin, une jeune fille en pleurs essaie d'utiliser son téléphone, mais Meg la tue d'une balle. Une équipe entière de policiers et de pompiers encercle le centre commercial. Jake traite Meg de fou pour le pousser à reparler avec la poupée et quand il se distrait, Jake sort pour tirer. Meg tombe à genoux alors que Arad apparaît derrière lui, mais Meg reste serein. Il remercie Jake de l'avoir tué, affirmant que le rituel est désormais accompli et l'appelle gardien. Soudain, le corps de Meg prend feu et explose, faisant trembler tout le bâtiment. La fumée qui s'élève du centre commercial forme un crâne enflammé qui rugit, lançant des flammes dans toute la ville. Prang tire Lou hors des toilettes et elle court à l'extérieur, seulement pour découvrir un bus accidenté et des gens s'attaquant entre eux. Même un pompier poignarde quelqu'un. N'ayant pas d'autre choix, elle court de nouveau à l'intérieur du centre. En avançant prudemment, elle voit un homme écraser la tête d'un autre sur un comptoir et un cadavre à l'accueil. Un homme fou surgit au coin et tente de les attaquer. Prang frappe un mannequin contre lui, puis le frappe à la tête avec un bras en plastique. Ensuite, Prang et Lou montent l'escalator, mais voient plus d'hommes déchaînés arriver derrière. Prang place Lou sur le bord extérieur de l'escalator pour qu'elle glisse pendant qu'elle monte normalement, utilisant le bras du mannequin pour repousser les assaillants. Lou atteint l'étage supérieur, mais est attrapée par un homme. Désespérée, Prang en frappe un et assomme l'autre pour sauver sa fille. Elle fuit et trouve une porte arrière juste à temps pour voir un bus s'arrêter. Le chauffeur descend et est aussitôt attaqué, déclenchant une bagarre. Prang tente de fuir avec Lou, mais ne trouve que violence, armes, incendies et accidents à chaque coin de rue. Après avoir couru longtemps, elle parvient à se cacher dans un marché. Le téléphone de Prang ne fonctionne pas, alors elle se faufile, ignorant un corps sur le comptoir pour tenter d'utiliser le téléphone du magasin. Mais celui-ci non plus ne fonctionne pas. À cet instant, un homme entre, jette quelques produits et vérifie le cadavre. Il commence alors à fouiller les lieux, forçant Lou à bouger pour rester caché. Malheureusement, elle pousse un soupir quand un corps frappe la vitrine de l'extérieur et l'homme la repère. Alors qu'il s'apprête à l'attaquer, Prang le frappe par derrière et le neutralise. Pendant ce temps, Jake et Arad se réveillent sans comprendre comment ils ont survécu, étant si proches de l'explosion. Ils réalisent également qu'il n'y a aucun corps au
autour d'eux. Jake aperçoit une silhouette immobile non loin, mais elle disparaît lorsqu'il cligne des yeux. Arad découvre des taches de sang et remarque qu'elles sont très anciennes. En entendant des bruits, ils vont enquêter et trouvent une femme tenant un couteau. Lorsqu'elle se retourne, elle révèle un visage monstrueux et saute sur Arad pour le poignarder à mort. Jake tire, mais les balles sont inefficaces et la femme l'attaque à son tour, déclenchant un combat. Après plusieurs efforts, Jake parvient à l'assommer d'un coup à la tête. Il s'enfuit et se cache, mais la femme reprend vite ses esprits et se met à sa recherche. Soudain, ses membres s'allongent et elle rampe au plafond. Jake continue de se cacher et de se faufiler, mais la créature finit par le trouver et le traîne hors de sa cachette. Il tente de lui tirer dessus, mais elle le désarme et essaie de le poignarder. Désespéré, Jake la repousse et s'enfuit. Il court jusqu'aux toilettes, mais ne trouve pas sa famille. En cherchant dans le reste du centre commercial, Jake remarque que toute la nourriture est pourrie. Bientôt, la femme l'attaque de nouveau. Il la frappe avec une chaise et tente de s'échapper. Elle lui bloque aussitôt le passage avec une autre attaque. Alors Jake saisit des câbles pendants et les enroule autour d'elle, l'attachant à des décorations. Il la frappe plusieurs fois sans effet, puis décide simplement de la laisser là. Pendant ce temps, Prang et Lou sortent du magasin et arrivent à la gare routière, où les gens continuent de s'attaquer entre eux. Elles tentent de se cacher, mais un homme leur bloque le passage, alors elles rampent sous un bus pour l'éviter. Lou aperçoit un véhicule avec des personnes saines leur faisant signe. Alors elles attendent une opportunité et courent pour monter à bord. Le chauffeur explique que le bus fonctionne, mais que les clés sont tombées à l'extérieur et que personne n'ose les récupérer. Prang se précipite, ramasse rapidement les clés, mais au moment de revenir, deux hommes la traînent au loin. Lou pleure, incapable de retenir la main de sa mère. Heureusement, un passager finit par sortir et affronte les agresseurs pour sauver Prang. Elle retourne auprès de sa fille, donne les clés au chauffeur et le bus démarre enfin, tandis qu'elle voit le passager se faire tuer. Malheureusement, le bus ne va pas loin, la route étant bloquée par des voitures abandonnées. Prang et Lou doivent continuer à pied. Peu après, elles atteignent l'hôtel et y trouvent des cadavres. En montant, elles voient un homme se battre avec une femme, puis se diriger vers elle. Prang utilise un chariot à bagages comme bouclier et le pousse sur les agresseurs pour les faire tomber. Un autre homme apparaît au bout du couloir et Prang lui lance une bouteille avant que toutes deux ne se réfugient enfin dans leur chambre. Par la fenêtre, elle voit la ville entière en flammes. Prang essaie d'utiliser le téléphone de la chambre, mais il ne fonctionne pas non plus. Au centre commercial, Jake marche dans les couloirs et remarque que tous les écrans sont instables. Il est choqué de découvrir que la femme s'est libérée de ses liens et continue de le chercher. Elle s'approche d'un torrent de sang sur le mur et le traverse. Jake décide alors de la suivre. Ce portail étrange le mène directement à la gare routière, qui semble vide. Lorsqu'il lève les yeux, Jake est stupéfait de voir un immense démon au sommet du bâtiment. La créature s'approche, détruisant chaque bus sur son passage. Jake court aussi vite qu'il peut à travers la ville, tandis que le démon commence à détruire les immeubles pour le poursuivre. En entrant dans une ruelle, Jake se retrouve piégé, incapable de revenir en arrière car les bâtiments s'effondrent. Soudain, une porte s'ouvre et Chan le tire à l'intérieur de son temple. Chan explique qu'ils sont dans une réalité alternative appelée l'obstruction, un royaume entre le ciel et l'enfer. C'est un lieu pour les âmes perdues et Jake est là pour répondre de ses actes. En aidant Mek à accomplir le rituel, Jake a ouvert les portes de l'enfer et libéré des démons sur terre. Celui qui a manipulé Mek est le père de Shan Wuxian, un nécromancien extrêmement puissant qui souhaite aussi revenir. Comme Jake a ouvert le portail, il détient aussi le pouvoir de le refermer, ce qui fait de lui le gardien. C'est son destin, car il est né sous une lune de sang et sa mère était morte en le mettant au monde. Jake ne comprend rien et ne pense qu'à sa famille. Alors Chan lui dit qu'en fermant le portail, il les sauvera. Ils doivent faire vite car le démon devient plus fort à chaque âme qu'il dévore. La première étape est de retrouver Mek. Le duo commence alors sa quête pendant que Chan raconte le reste de l'histoire. Wuxian était un moine avide qui a volé les parchemins de son maître, ce qui a corrompu son âme et détruit son corps humain. Désespéré, Wuxian a tenté de posséder le corps de son propre fils, mais son épouse a interrompu le rituel en le faisant chuter et son âme a été exilée de cette réalité. La possession ratée a laissé Chan avec une grande connaissance sur l'absorption de l'énergie spirituelle et les voyages entre les réalités. L'histoire est interrompue lorsque Jake voit une femme sur le toit acculée par un démon. Chan dit qu'ils n'ont pas le temps, mais Jake court pour l'aider malgré tout. Lorsque Chan tente de le suivre, il est également bloqué par un démon. Jake atteint le toit où il trouve plusieurs démons. Il les frappe un par un avec des mouvements
suffisamment rapide pour les neutraliser. Jake s'approche de la femme et la reconnaît comme l'une des victimes du centre commercial. Elle pleure en se souvenant de ce qui s'est passé et regrette de ne pas avoir parlé à son ex-petit ami, avouant l'avoir trompé avec son meilleur ami. Cela explique pourquoi son âme est piégée dans les limbes. Soudain, le démon géant apparaît et commence à détruire le bâtiment. Jake tente de la sauver, mais la créature la saisit et la dévore. Plus tard, Jake retrouve Chan et dit que la jeune femme ignorait qu'elle était morte. Il se souvient que l'explosion du centre commercial était énorme et conclut qu'il est également mort. Ce que Chan confirme, Jake s'effondre en pensant à sa famille et Chan lui explique qu'il est devenu une âme perdue parce qu'il a choisi le travail plutôt que les siens. Pourtant, rien n'est fini. Jake peut revenir sur Terre en utilisant un réceptacle. Alors qu'il traverse la ville, un démon ailé les suit. Il court dans un bâtiment et y trouve d'autres démons. Le poursuivant atterrit juste derrière eux. Lorsque les démons attaquent, Chan se défend avec son bâton et ses incroyables compétences en arts martiaux. Il les effraie suffisamment pour qu'ils cessent de les suivre. Jake et Chan montent rapidement et entrent dans un théâtre également rempli de démons. Ils courent vers un point précis devant l'écran où Chan peut ouvrir un portail. En quelques secondes, ils retournent dans le monde physique où les démons ne peuvent les suivre sans réceptacle. Jake regarde dans un miroir et découvre qu'il possède le corps sans vie d'Arat, ce qui est extrêmement douloureux. Chan lui donne une arme ancienne capable d'invoquer des balles spéciales et un couteau magique, les seules armes pouvant tuer Mech. Pendant ce temps, Mech a possédé le corps de Jake et pénètre dans la chambre d'hôtel avec Prang. La famille est inquiète, mais Mech ne sait pas comment parler et fixe son reflet dans le miroir. Lou pose beaucoup de questions. Alors Mech prend la poupée brûlée du centre commercial. Soudain, le téléphone sonne et Mech répond avec joie, notant des informations. Quand Chan et Jake arrivent dans la chambre, Mech et la famille sont déjà partis, ne laissant que la poupée. Chan trouve le message de Mech à côté du téléphone, tandis que Jake entend Lou crier à l'aide. Il regarde par la fenêtre et la voit près de la piscine, alors il court immédiatement hors de l'hôtel. Prang et Lou ont peur car elles voient le corps d'Arat. Mech profite de cette distraction pour frapper Jake par derrière. Il le retient et dit qu'il va lui voler sa vie et sa famille, le traitant de mauvais père et de mauvais mari. Jake provoque Mech pour le faire réagir et dès qu'il bouge, il roule sur le côté. Une lutte éclate, les deux s'échangeant des coups de poing et de pied. Quand Jake tente d'utiliser l'arme magique, Mech le désarme rapidement et les deux tombent dans la piscine. Le combat continue sous l'eau. Jake sort le couteau magique, mais alors qu'il est sur le point de poignarder Mech, Prang pointe l'arme magique sur eux et leur ordonne d'arrêter. Les deux affirment être Jake, laissant Prang confuse. Lou demande à voir le geste secret qu'elle partage avec son père pour faire des promesses. Jake le reproduit en utilisant le corps d'Arat. Prang tire et touche malheureusement Jake, renvoyant son âme dans l'obstruction où il est mordu par un démon. Dans le monde réel, Mech continue d'utiliser le corps de Jake et prend l'arme de Prang, tandis que Lou insiste sur le fait que ce n'est pas son père. Un portail de sang apparaît sur le mur et Mech leur ordonne de le suivre. Dans l'obstruction, Chan sauve l'âme de Jake, toujours avec le mot laissé à l'hôtel. Il découvre que Mech était en contact avec Wishien, qui lui a donné des instructions pour trouver le lieu du rituel du portail de l'enfer. Ensemble, ils suivent les indications jusqu'à une maison abandonnée dans la forêt, marquée par un feu géant. Dans le monde réel, Mech emmène Prang et Lou au même endroit où ils trouvent plusieurs cultistes possédés et un mystérieux homme masqué qui s'avère être Wishien. Tandis que le grand démon rôde, Jake et Chan se faufilent jusqu'à un point stratégique où Chan ouvre un nouveau portail. Wishien fait léviter le corps de Lou au-dessus du portail et s'apprête à la tuer pour finaliser le rituel qui fera de lui un dieu. Jake l'interrompt. Une bataille s'ensuit. Des cultistes attaquent Jake qui utilise le couteau magique et ses compétences de combat pour les neutraliser un par un. Mech rejoint le combat et tente de tirer sur Jake avec l'arme magique, mais après plusieurs échanges, il est désarmé. Alors que le combat continue, Prang parvient à se libérer de son ravisseur et récupère l'arme. Elle tire sur la main de Wishien pour empêcher qu'il poignarde Lou, mais elle est aussitôt renversée par un autre cultiste. Prang saisit un couteau au sol pour le neutraliser et Jake lance sa propre lame sur un autre homme qui allait l'attraper. Mech, armé d'un couteau, continue de frapper Jake jusqu'à ce que Prang lui lance l'arme magique. Jake s'en saisit et tire sur Mech, envoyant son âme directement dans l'obstruction où le démon géant la dévore. Chan apparaît devant Wishien et le distrait, permettant à Jake de le poignarder
poignardé dans le dos. Avant de mourir, Wishing révèle que la seule façon de fermer le portail est que Jake le traverse. Sean avoue qu'il espérait une autre solution, mais il n'y en a pas. Acceptant son destin, Jake va faire ses adieux à sa famille, leur demande pardon de ne pas avoir été présent et leur donne une dernière étreinte avant de marcher vers le portail en flammes qui le transporte en enfer. Le corps de Jake brûle en franchissant le portail de l'autre côté, le refermant définitivement. Le monde physique redevient normal et Prang emmène Lou vivre chez sa grand-mère. Un peu plus tard, une femme mystérieuse utilise son pouvoir sur le portail. Ainsi se termine Home Sweet Home Rebirth, film de science-fiction et d'horreur sorti en 2025. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.